Bonjour, alors moi je suis Cécilia Dejika, je suis jeune artiste peintre émergente, donc je suis lancée professionnellement depuis 2 ans officiellement, mais je peins depuis des années, depuis toujours. Et donc, je travaille un style depuis plus de 5 ans qui s'appelle le travail que j'appelle d'accumulation, donc qui regroupe des peintures qui sont très très riches en détails, en couleurs, des couleurs très très vives, un peu au style pop art ou street art, et beaucoup de détails, tout ce qui vient de ma tête, de mes rêves, mes voyages, toutes les inspirations que je peux avoir. Style principal, mes influences. Oui, Alors, au tout début, j'ai commencé par m'intéresser énormément aux expressionnistes allemands des années 30, au tout début de ma peinture, donc il y a de ça déjà plus de 10 ans, et à tout ce qui est un peu perspective déconstruite, donc Escher, donc les expressionnistes allemands des années 30 à l'époque, donc pour concurrencer un peu le cinéma américain, ils travaillaient beaucoup sur les ombres, les fausses perspectives un peu impossibles. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord mes premières esquisses de recherche et qui m'est venue l'idée, en fait, comme j'ai énormément de création et d'inspiration en moi, de ne pas me limiter, en fait, comme la plupart des artistes, et de pas rester dans les codes, en fait, donc de casser les codes et de faire vraiment ce qui me plaît. Et c'est pour ça que mes peintures, elles sont très très riches, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de couleurs très très vives. Elles sont un peu déconstruites, façon surréalisme aussi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon style principal. Alors j'essaie d'exposer le plus possible dès que je peux, donc c'est pas toujours facile en tant qu'artiste émergente, mais j'arrive pas mal à trouver des endroits quand on ouvre les portes. Donc là j'ai exposé récemment au boulevard Saint-Germain dans un cabinet en fait de design de lampes et de luminaires. J'ai exposé aussi à la Maison des artistes de Ville d'Avray, une galerie qui s'appelle L'Entracte, dans une exposition collective cette fois. J'ai exposé à Cannes récemment aussi, dans un défilé de mode. J'expose un peu partout. Et là, en ce moment, on peut retrouver certaines de mes œuvres donc, devant le centre Pompidou, dans la boutique L'Univers de Léo, et également sur mon site internet où il y a toutes mes œuvres et toutes mes actualités à venir. Voilà, pour l'année 2022. Alors cette peinture, elle s'appelle The Face of the Mask. Donc mes principales inspirations, c'est vraiment sociétal en fait. C'est un peu tout ce qui peut m'entourer, ce qui me vient en rêve et ce qui me vient par rapport à des histoires aussi que j'entends et des choses que j'ai lues ou que j'ai vues dans des vidéos, dans des films. Et en fait, cette peinture, elle reprend un peu le thème principal du masque en société que chacun est obligé de porter. Par exemple, la frontière entre le professionnel et le personnel. Quand on rentre dans une sphère professionnelle, on est un peu obligé d'avoir une barrière et de se transformer entre guillemets en une personne en français, qui a en fait une bonne image dans ce travail en fait. Alors que en fait la sphère personnelle permet aussi d'arriver dans sa sphère professionnelle et je trouve que c'est important et ça dénonce un peu ça en fait. C'est pour ça qu'il y a pas mal de masques, donc le thème masque, et en fait c'est plus un tableau personnel mais pour dénoncer un peu ce qui se passe au niveau professionnel dans la société. Alors, mon univers, il est un peu interminable. J'ai toujours des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. J'ai beaucoup de thèmes engagés. Je travaille sur beaucoup de thèmes engagés. Par exemple, Black Lives Matter, j'ai fait un tableau pour. Le Covid et les élections aux USA en 2021, j'ai fait un tableau. C'est quand même des thèmes assez sociétals. Et c'est très très coloré en fait. Donc ça apporte de la vie, de la joie, et c'est ce qu'on a besoin avec ce qui s'est passé avec le Covid. Maintenant on a une guerre. Voilà, mes tableaux, le but en fait dans ma démarche artistique, c'est qu'une personne qui acquiert un de mes tableaux
puisse, au bout de 2-3 mois, ne pas se dire « Ah bah, c'est bon, on l'a vu, on est lassé ». C'est que la personne puisse découvrir toujours de nouveaux détails et s'approprier en fait mon univers que moi je mets sur le tableau, s'approprier avec son propre univers. Il y a parfois des gens qui me disent « Ah bah, ça c'est très sympa, comment tu l'as fait ?» alors que c'est des choses que j'ai pas forcément faites. Et ça, c'est mon but en fait, c'est qu'il y ait une communication à travers mon tableau avec les personnes. Et même dans ma propre démarche créative, c'est ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que parfois je commence par des thèmes, etc. Et le tableau, il évolue en fait en même temps que moi. Il y a des choses que j'allais faire d'une certaine façon et je suis amenée à les faire d'autres façons en termes de rendu. Et donc c'est un échange permanent en fait entre moi, le tableau, mon évolution, son évolution. Et c'est ce que je veux retranscrire quand je vends mes tableaux en fait aussi. Voilà. C'est ce que je veux retranscrire, je veux apporter de la joie aux gens, de l'inspiration. Je veux les perdre un peu dans un univers onirique où ils puissent se réfugier parce que aujourd'hui on a plus trop de place à l'épanouissement personnel dans une société où c'est l'argent, le superficiel qui prime énormément, le travail. Et c'est vrai que c'est des petites choses. Le week-end, quand ils sont chez eux, les gens, ils ont un peu de rêve, un peu voilà, de plaisir à regarder des jolis tableaux. Et c'est un peu le but aussi. Le mot de la fin, je sais pas, je dirais venez découvrir mes tableaux. Vous pouvez les voir sur Instagram. Sur mon compte, donc cecilia.djk.art, sur mon site. Et mon atelier est ouvert à toute personne qui souhaiterait voir des tableaux ou en acheter voilà, ou discuter à propos de partenariats. Voilà, mon atelier est ouvert, ma porte est ouverte. Donc voilà, et merci beaucoup.